bug avec mes trucs et l'autre il est parti à 3 km derrière là. C'est pas grave hein. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter une vidéo un peu spéciale. On va dire que c'est pas une vidéo que je fais d'habitude, mais je pense que j'avais envie quand même d'en parler sur cette chaîne au cas où elle pourrait vous être utile. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai des problèmes de peau en ce moment et je vais vous montrer comment je fais pour les faire partir. Donc voilà, aujourd'hui je ne porte pas de fond de teint, je porte rien du tout sur mon visage sauf de l'anti-cerne ici au front. Je maquille mes yeux, mes sourcils et mes lèvres, mais tout ce qui est au niveau des joues ici, je n'ai absolument rien, sauf les crèmes que je vais vous expliquer. Donc en ce moment en fait je commence à guérir, mais voilà, c'est encore un peu difficile. On voit qu'en fait les boutons donc, que j'ai eu, donc ça sont des champignons qui m'ont dépigmenté la peau. Pas spécialement parce que je me suis mis au soleil, parce que même si j'étais pas au soleil, en fait dès que le bouton partait, ça faisait comme si ma peau se dépigmentait, mais automatiquement. D'ailleurs j'en ai eu sur le corps aussi juste avant et ça m'a fait exactement la même chose. Juste au niveau des bras. Ailleurs non, ça s'est pas dépigmenté, ou alors très légèrement, mais au niveau des bras oui. Pourtant j'étais encore en blouson, donc je n'ai absolument pas eu d'exposition au soleil et pourtant ça s'est dépigmenté aussi. Donc je ne sais pas, en tout cas sur le corps apparemment d'après mon généraliste, pour mon part ce serait au niveau des douches dans les piscines communes apparemment que j'aurais attrapé cette bactérie et qui serait remontée au niveau du visage. Donc je me suis dit, t'as eu de la chance, t'en as eu sur le corps mais t'en as pas eu au visage. Et je me maquillais, j'étais trop contente et tout, je me suis dit tu peux te maquiller et tout. Et là je me maquille tout avec le pinceau et je vois que ça me gratte, Je dis punaise, j'ai l'impression que ça c'est la même chose que les boutons que j'ai eu sur le corps. J'ai dit purée, j'ai eu de la chance quand maintenant parce que je pouvais encore me maquiller et là je ne pouvais plus me maquiller du tout. Donc je vais vous montrer ce que j'utilisais comme soin pour faire partir ces champignons, pour apaiser ma peau aussi parce que ça gratte énormément et ça fait la peau qui sèche aussi quand ça guérit. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. J'espère que la vidéo vous servira si jamais ça vous est arrivé. Je sais qu'il y a une fille qui a habituellement fait des vidéos aussi un peu comme moi, mais qui en a aussi parlé. Je suis tombée sur sa chaîne. Elle a parlé aussi, si jamais je vous la retrouve, je vous la mettrai en barre d'infos au cas où ça peut vous intéresser d'aller voir pour d'autres informations complémentaires suivant les situations et les cas de chacun. Et donc voilà, alors pour ma part, au début j'utilisais sur tout ce qui est corps, c'est une crème Aven, donc il ne faut pas que la crème soit huileuse, il faut vraiment que vous la choisissiez sans huile, c'est le docteur moi qui me l'a dit, c'est mon généraliste, parce que avec l'huile ça risque de multiplier le problème. Donc moi j'ai pris la crème Aven eau thermale, donc nourrissante. Peau atopique, peau à tendance atopique, peau sujette aux démangeaisons, hypoallergénique, non comédogène. Elle coûte quand même assez cher, elle coûte 14 €, vous avez 200 ml, vous en avez énormément et vous avez un tube comme ça où vous sortez vraiment la quantité qu'il vous faut comme produit, donc c'est vraiment, vous gaspillez pas quoi. Et vous en avez pour longtemps. Donc moi en fait ce que j'en ai c'est que sur le haut du corps, donc je ne sais pas réellement d'où ça vient. Si ce n'est pas des douches communes, franchement je ne sais pas. Peut-être un jour j'ai porté un mot dans un magasin qui fait que il y avait quelqu'un peut-être qui en a eu, donc moi je l'ai chopé. Ou bien on a supposé aussi que ça pouvait être des vêtements, vous savez, que vous achetez qui sont pas de marque française et qui peuvent apporter certaines maladies. Donc en fait ça arrivait à une fille, une patiente de son cabinet qui a porté une brassière. Et elle avait des boutons au niveau de la brassière juste autour. Et au début elle s'est dit mais qu'est-ce que ça peut être et tout, pareil, des champignons pareil comme ça. Et elle s'est dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Et elle s'est rappelé qu'elle avait acheté une brassière récemment, qu'elle n'avait pas lavée, qu'elle avait portée aussitôt. Et ils ont fait le rapprochement. En fait cette brassière elle l'avait achetée dans un magasin où c'était un peu des marques chinoises, etc. Et donc ils se sont dit que ça pouvait peut-être être un produit qu'il y a dans le vêtement qui a pu provoquer ces allergies. Donc peut-être aussi si c'était mon cas, je ne sais pas.
En tout cas j'en ai eu 2-3 d'un coup aussi, donc est-ce que près moi, pourtant ça s'était vraiment bien arrêté au niveau du cou et tout a guéri et je sais pas, 2-3 semaines après j'en ai eu sur le visage, mais encore plus que sur le corps. Et alors est-ce que c'est moi peut-être avec le pinceau, quand je fais le bronzer je me suis infectée parce que j'avais un peu dans le cou, je me suis mis à y partout, ou alors c'est, je ne sais pas du tout en fait. Parce que après on m'a demandé aussi si j'avais utilisé des soins gel douche, shampoing différents de d'habitude, et absolument pas. Donc voilà, je sais pas vraiment ce à quoi c'est dû. J'aurais bien aimé le savoir parce que si jamais j'utilise ou je vais à l'endroit où je porte la chose qui a fait les problèmes, ça va recommencer. Et le problème c'est que je n'ai pas trouvé. Mais bon bref, c'est pas grave. Pour le moment c'est en train de partir. J'espère que ça va durer parce que je voudrais pouvoir continuer à me maquiller, ne plus ressembler à un truc bizarre avec des trous partout là. Voilà. Donc j'utilisais donc cette crème aïe sur le corps et c'est avec ça que je les ai fait partir. Par contre sur le visage ça marche pas du tout. Tant que l'eau est tellement calcaire chez moi que ça m'irrite en fait, ça me fait ressortir toutes les marques de champignons que j'avais sur les joues, et toutes mes rougeurs en 10 fois pire. Je suis hyper rouge et ça me brûle quoi. Du coup j'utilise l'eau thermale comme ça de Vichy, riche en minéraux rares, apaisante et régénérante, sans parabènes, et ça me fait trop du bien. Ça rafraîchit au visage, ça m'enlève la sensation de brûlure et ça apaise énormément en fait. Et voilà, donc du coup j'utilise ça et après je mets mes crèmes. Ensuite pour les jours j'avais pas envie de rester comme ça, par exemple j'avais fait 2 shootings et j'ai eu des rendez-vous assez importants, donc notamment professionnels, donc j'avais pas envie de rester avec des trous comme ça. Surtout quand t'es maquillée en fait ça fait vraiment flippant. Donc j'ai mis une bébé crème comme ceci de La Roche-Posay. Donc c'est une bébé crème soin hydratant unifiant peau sensible avec une teinte en fait, c'est une bébé crème teintée, teinte médium SPF 20. Donc à la pharmacie où j'ai acheté ma pommade, en fait la pharmacienne a eu la gentillesse de me donner plusieurs échantillons de cette bébé crème là. Donc c'est une bébé crème hydriane et elle est ma foi plutôt pas mal, elle sent bon et elle couvre vraiment pas mal du tout, je suis assez étonnée. Et voilà, donc ça c'est juste un échantillon, mais franchement j'en ai au moins 3 ou 4, donc j'ai le temps. Voilà, donc franchement elle est super et j'ai l'impression aussi que ça me séchait les boutons et ça me les soignait encore plus vite, parce que le fait d'avoir une crème posée comme ça pendant plusieurs heures, j'ai l'impression que ça soignait en profondeur un peu plus les cicatrices et les champignons, donc je trouve que ça va être plutôt pas mal. Et sinon ensuite au niveau des joues là, j'avais énormément de rougeur en fait, parce que j'avais l'impression que j'en avais aussi sur les joues, mais comme j'étais pas sûre j'en mettais quand même de la pommade. J'ai mis quoi, Pésil, et j'ai l'impression qu'en fait c'était peut-être trop proche de l'œil et du coup ça m'a fait une allergie, j'étais vraiment rouge. Donc ce que j'utilisais c'est crème hydratante comme ceci. En fait j'en avais plus du tout de crème hydratante, j'avais tout terminé et là-bas elle m'a dit, la fille à la pharmacie, d'utiliser cette crème hydratante parce que j'ai souvent des rougeurs, mis à part que quand j'ai pas de problème là, j'ai toujours des rougeurs au niveau des ailes du nez, partout quoi. Et elle m'a dit de prendre celle-ci. Donc c'est une crème hydratante anti-rougeur sans parabènes, protection SPF 15, donc La Roche-Posay pareil, et elle est vraiment super, elle sent trop bon aussi. L'odeur, j'aime bien l'odeur. Je sais pas comment dire, c'est une odeur fraîche et j'ai l'impression que ça fait un petit peu comme s'il y avait du monoï dedans, mais je pense peut-être, à mon avis c'est dans ma tête. Ça m'énerve parce que j'ai ma coiffure qui part, mais mes pompons ils partent, celui-là il part trop à droite. En fait j'ai fait cette coiffure parce que je voulais avoir des vagues, enfin les cheveux un petit peu wavy en sortant de la douche, et du coup je suis restée comme ça. Donc voilà, ma vidéo elle est terminée. Je vais me défaire tout ce truc.
Donc si jamais vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, ça me fera toujours plaisir. Et si jamais... Ah ça va, hein, ça a fonctionné. Cool. Si jamais ça vous a plu ou quoi que ce soit, que ça vous a servi, dites-moi en commentaire pour me le faire savoir, je me sentirai moins seule. Voilà, de toute façon je vous mettrai en barre d'infos la vidéo que j'avais vue d'une autre jeune fille qui avait le même souci que moi, pour que vous voyez quel produit elle utilisait, parce qu'elle n'a pas utilisé exactement la même chose que moi. Mais ça fonctionne pas mal du tout, j'aurais pu en faire un tuto là. De ma connerie. Ah ça cool. J'ai fait ça parce que la dernière fois quand j'ai fait un simple chignon ça avait marché, mais ça partait un peu en live sur un seul côté. Donc je me suis dit que si je fais sur deux côtés, ça marcherait mieux. Waouh. Ah je suis choquée. J'ai les cheveux super raides d'habitude et là j'ai rien fait de spécial. Ils étaient légèrement humides mes cheveux et il est où? Et sur mes pompons j'ai appliqué ce spray là, je vous en ai parlé dans une vidéo précédente. C'est un lait démêlant en fait. Et c'est tout. Waouh. Bref, on s'en fout. Donc voilà, je vais vous laisser. Posez-moi toutes vos questions en commentaire. Et je vous laisse, et je l'ai déjà dit. Donc... Bon voilà, maintenant je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.